Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce mardi 28 avril. Dernier bilan de coronavirus en Algérie. 135 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3517, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1558. On compte par ailleurs 7 nouveaux décès, portant le nombre global des morts à 432. Et durant cette période pandémique, une association algéroise d'aide aux diabétiques a pris une initiative louable, celle de renouveler les ordonnances, d'acheter les médicaments et de les livrer à ses adhérents les plus vulnérables, à savoir les diabétiques du 3e âge ou en situation de handicap. Enfin, dans notre série de reportages consacrés au patrimoine, la région des monts El Qsour Al-Biyad renferme de nombreuses stations rupestres que l'artiste du néolithique nous a léguées. Certaines d'entre elles sont intactes, tandis que d'autres ont subi des dégradations. Reportage dans cette édition. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19 a été prolongé jusqu'au 14 mai prochain, au même titre que l'ensemble des mesures préventives qui l'accompagnent, selon un communiqué des services du Premier ministre. Cette décision a été prise suite à la concertation régulière avec le comité scientifique et l'autorité sanitaire sur l'évolution de l'épidémie du Covid-19 et après accord du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. À cette occasion, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défis sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19 et de continuer à observer avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seules réponses actuelles pour endiguer cette épidémie. Par ailleurs, le gouvernement rappelle les risques encourus par ceux qui ne respectent pas les mesures préventives édictées, réitère la nécessité pour les citoyens et les commerçants d'être vigilants et responsables pour permettre à notre pays de conduire efficacement le processus de lutte contre le Covid-19. Dernier bilan de coronavirus en Algérie. 135 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3517, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1558. On compte par ailleurs 7 nouveaux décès, portant le nombre global des morts à 432. Je vous invite à écouter à ce propos la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. En Algérie, durant les 24 dernières heures, 135 nouveaux cas ont été notifiés. 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas et 16 wilayas ont déclaré 4 cas et plus. Blida, Constantine, Sétif et Tlemcen ont notifié le plus de cas au cours des 24 dernières heures. Le total cumulé des cas confirmés est de ce fait 3517 cas répartis à travers 47 wilayas, sachant que 55% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. 3 à Blida, 2 à Alger et 1 à Sétif et Boumerdès, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 432. 65% des personnes décédées sont âgées de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1558, dont 50 au cours des 24 dernières heures. 6174 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 2410 confirmés au laboratoire et 3764 à l'imagerie médicale. Il est à noter enfin que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Vous pourrez suivre la rediffusion de l'émission Santé Mag d'hier avec pour invité le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Jamel Ben Bahmed, et ce juste après ce journal à 12h30. S'il est conseillé aux personnes en bonne santé de jeûner, le jeûne risque d'altérer la santé des malades chroniques. Car selon les spécialistes, le jeûne n'est pas sans risque pour les patients souffrant de pathologies chroniques ou des maladies nécessitant une prise médicamenteuse à plusieurs reprises. Pourtant, certains malades tiennent à jeûner. Alors, quelles sont les catégories de malades qui ne doivent pas jeûner pendant le mois de Ramadan et quelles sont les directives relatives à ceux qui sont autorisés à faire le jeûne? Élément de réponse
dans ce reportage de Salah Drbel. Jeûner est une thérapie qui a fait ses preuves sur le plan médical. En revanche, les patients présentant une maladie chronique doivent suivre les recommandations du médecin afin d'éviter toute conséquence néfaste sur leur état de santé. La règle d'or, c'est toujours avant le ramadan, mais maintenant nous sommes durant le ramadan, et au cours du ramadan, il faudrait assurer un suivi régulier de sa maladie. Et bien sûr, si l'état clinique et l'état de la maladie nécessitent donc de ne pas jeûner, c'est tout à fait naturel, il ne faut pas jeûner. Cependant, ce changement d'horaire doit être impérativement suivi par un avis médical. À ce propos, le professeur nous donne quelques conseils. Il faudrait respecter scrupuleusement donc la prise médicamenteuse. Ça, c'est le premier point. Le second point, le plus important, c'est après la rupture du jeûne, il faudrait toujours prendre de l'eau. Il faudrait toujours bien s'hydrater. Le troisième point, le plus important, c'est surtout avoir un sommeil suffisant. Et le dernier point, c'est l'alimentation. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre des Algérois. C'est un temps de ne pas consulter un médecin. Et on n'est pas médecin, on est des malades. Il faut aller voir le médecin pour qu'il vous donne un traitement adéquat à votre état de santé. J'ai consulté un professeur, il m'a autorisé à jeûner tant que je suis en mesure de le faire. Ce n'est pas le cas pour certains qui préfèrent gérer eux-mêmes la situation. Non, je n'ai pas consulté, mais tous les ans, je fais le ramadan. Je suis hypertendu et diabétique aussi, mais je fais cardio. Conscience ou pas, une chose est sûre, le jeûne est le secret d'une bonne santé. Mais qu'en est-il en cette période du Covid-19 ? Le jeûne thérapeutique. Et d'après les théories, le jeûne entraîne, donc il renforce l'immunité. Donc nous, actuellement en Algérie, nous avons cette pandémie donc, de Covid. C'est une équation entre une maladie chronique, un Covid et l'âge du patient. Par ailleurs, une évaluation médicale après la fin du ramadan est conseillée. Elle permettrait d'observer l'impact du jeûne sur l'état général du patient. Et pendant cette période pandémique, une association algéroise d'aide aux diabétiques a pris une initiative louable, celle de renouveler les ordonnances, d'acheter les médicaments et de les livrer à ses adhérents les plus vulnérables, à savoir les diabétiques du 3e âge ou en situation de handicap. Reportage Najwa Al-Khaliqa, commentaire Kérim Haïfa. Un seul appel suffit pour se faire livrer son traitement à domicile grâce à cette association algéroise d'aide aux diabétiques dont les membres les plus actifs ont pris l'initiative depuis le début du confinement d'aller chez le médecin puis chez le pharmacien de leurs adhérents diabétiques pour récupérer le traitement de ceux âgés de plus de 60 ans. Ceux-là, je les ai programmés depuis hier, mais il y a aussi des patients qui peuvent m'appeler aujourd'hui. Dans ce cas, je vais chez leur médecin traitant avec leur carte Chifa pour la prescription d'une ordonnance. Ensuite, je vais récupérer leur traitement chez le pharmacien avant de leur apporter leurs médicaments à domicile. Pour les patients du 3e âge, pas la peine de se déplacer. Il suffit qu'un proche vienne récupérer leurs médicaments à leur place. Si certains diabétiques suivent scrupuleusement les conseils de leur médecin et ne jeûnent pas, d'autres en revanche insistent pour jeûner tout le mois de Ramadan, et cela à leur risque et péril. Dans ce cas précis, les médecins traitants sont toujours là pour les accompagner durant le mois sacré. Au cas où certains voudraient jeûner, ils doivent avant tout consulter leur médecin traitant. Moi par exemple, mes patients, je leur demande s'ils ont envie de jeûner. Le cas échéant, je les accompagne en leur prescrivant un traitement sur ordonnance spécialement pour le mois de Ramadan. Moi, diabétique et insulino-dépendant depuis 27 ans, on m'a strictement interdit de jeûner durant ce mois de Ramadan, sinon j'aurais jeûné sans problème. L'association ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle envisage d'accompagner au cas par cas les diabétiques les plus vulnérables ou en situation d'handicap dans leur démarche administrative ou pour la livraison à domicile de leurs courses.
Direction la capitale des Aurès. Suite à l'annonce de la réouverture de certains commerces, une caravane de sensibilisation a été lancée à Batna et s'est rendue dans plusieurs marchés publics pour appeler les citoyens à continuer à observer avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seules réponses actuelles pour stopper le virus. Commentaire Walid Yousfi. Les mesures de confinement ayant été allégées, éviter la propagation du virus en ces jours de Ramadan devient la responsabilité de tous. Une caravane de sensibilisation a été organisée à Batna, à l'est du pays, en collaboration avec différents services. Objectif, rappeler l'impératif de respecter les mesures de prévention. À travers cette campagne de sensibilisation, on insiste sur le respect de la distanciation sociale et les opérations de désinfection, ainsi que le port du masque par les commerçants et les clients. Il y a moins d'affluence à cause du coronavirus. Le peu de gens qui viennent portent des masques de protection et respectent les mesures de prévention. Tout le monde respecte les consignes et les mesures de prévention. Il y a constamment des opérations de désinfection. Tout est bien organisé. Les marchés sont également organisés. Des espaces de vente de fruits et légumes ont été aménagés pour les commerçants ambulants. En plus de l'opération de désinfection organisée par l'APC de Batna au niveau de la plupart de ces quartiers, on a décidé aujourd'hui de nous rendre au niveau des marchés publics pour rappeler les mesures de prévention, le respect de la distanciation sociale, le port de masque, mais aussi l'utilisation de produits de désinfection. S'il est vrai que l'Algérien tient à ses traditions du mois de Ramadan, il est autant vrai que la menace du virus est tout aussi réelle et que la vigilance reste de mise. Et de Batna, on part à Constantine en ce début du mois de Ramadan qui est marqué cette année par la crise du coronavirus. Faire ses courses tout en respectant les gestes de prévention n'est pas souvent évident. C'est pour ça que la police et la gendarmerie de Constantine ont décidé d'engager des agents sur le terrain pour assister et aider les citoyens et les commerçants. Sid Ahmed Bouraïb. Une campagne de sensibilisation lancée par la police de Constantine destinée au commerce à grande influence durant ce mois de Ramadan. Vous êtes responsable de la sécurité des gens qui viennent faire leurs courses chez vous. Nous demandons à nos citoyens d'être vigilants et de respecter les consignes des agents de police. Le respect des mesures de distanciation sociale est devenu le cheval de bataille des commerçants et des clients venus s'approvisionner. Chacun de nous s'organise. Moi, personnellement, je n'attends pas qu'on me donne des consignes. Je prends l'initiative moi-même. Du côté des bureaux de poste, c'est les éléments de la gendarmerie nationale qui veillent au grain. Il faut respecter la distance réglementaire entre vous pour éviter la transmission du virus. Je vous remercie pour les efforts fournis, notamment la sensibilisation des citoyens. Les agents de sécurité déployés sur le terrain veillent au strict respect du plan stratégique de prévention mis en place. Dans un autre contexte, le tribunal d'Orléans à Tipaza a décidé hier le report du procès de Kelim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale, parti non agréé, au 1er juin prochain. Cette décision du report du procès de Kelim Tabou, poursuivi depuis septembre dernier pour atteinte au moral de l'armée, a été prononcée sur demande du collectif de défense de l'accusé. Il s'agit du deuxième report consécutif de ce procès après l'audience du 6 avril dernier. Le parquet d'Orléans avait transféré l'affaire au juge d'instruction qui a ordonné le 11 septembre dernier sa mise en détention provisoire. Le 25 septembre dernier, la chambre d'accusation de la cour de Tipaza a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire après la poursuite en appel de la décision de sa mise en détention provisoire par la défense. Justice toujours, le procureur de la République adjoint près le tribunal de Ain Mlila à Oumy-Boigui a été placé sous mandat de dépôt pour usage de faux d'après un communiqué du parquet général près de la cour de Oumy-Boigui. Selon le même communiqué, le procureur de la République près le tribunal de Ain Beida a requis sur la base d'une enquête additionnelle, conformément à l'article 69 du Code de procédure pénale du juge instructeur, de placer l'accusé sous mandat de dépôt. Le communiqué ajoute que cette accusation ne figure pas dans la première demande d'ouverture qui a comporté les accusations de crimes de faux par un magistrat des
sur des documents dont l'établissement relève de sa fonction en falsifiant frauduleusement leur contenu et circonstances en y incluant comme véridique des faits qui sait être mensongers et pour crime de destruction volontaire de copies et d'actes d'une autorité publique. À cela s'ajoute le délit de saisie par voie frauduleuse de données dans le système de traitement automatique et de modification de données, le délit d'abus de fonction et le délit d'obtention indue de documents par de fausses déclarations conformément aux articles 215, 223 et 394 bis 1 et 409 du Code pénal et articles 32 et 33 de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Le communiqué a précisé que l'affaire a trait à la modification dans l'acte de naissance de la seconde épouse du procureur de la République adjoint d'une manière illégale en accédant à l'application informatique du tribunal et la saisie de données incorrectes portant sur la création d'un dossier de correction administrative de l'état civil et le changement de la filiation de son épouse. L'arrêt administratif de correction de la filiation dans l'acte de naissance a été renvoyé à la commune de Ain Mlila pour application et son contenu a été introduit à la base de données de l'état civil de la commune de Ain Mlila et l'acte ainsi obtenu a été utilisé pour corriger l'acte de mariage du procureur de la République adjoint dans la commune de Constantine d'une manière illégale selon le communiqué. Le communiqué souligne par ailleurs que la loi garantit à l'accusé le droit de faire appel contre les arrêtés émanant du juge instructeur incluant les procédures de détention et ça sera à l'instance d'appel de trancher selon la loi. À l'étranger, en Palestine, occupée plus précisément dans la bande de Gaza, les autorités locales ont décidé de rouvrir les cafés et les restaurants après un mois de fermeture en raison du confinement induit par la crise sanitaire mondiale. Nassima Imloul. Tout semble fin prêt dans ce restaurant qui accueille ce soir de nombreuses familles gazaouis venues rompre leur jeûne. La décision gouvernementale semble rassurer les habitants de vivre partiellement le déconfinement et permettre aux commerçants de reprendre leurs activités dans une région accablée par un taux de chômage dépassant les 43%, mais non sans prendre toutes les précautions. Chaque employé doit se munir de son uniforme et porter un masque et des gants. Concernant l'accueil des clients, nous devons assurer le respect des mesures de distanciation sociale au moins d'1,5 mètre entre les clients et lors de la disposition des tables. Cette décision a suscité un grand soulagement chez certains Gazaouis après plus d'un mois de confinement sanitaire. Les restaurants étaient fermés en raison du coronavirus. Avec leur réouverture, nous sommes venus dîner ce soir. Le confinement sanitaire qui nous a été imposé suite au coronavirus a créé beaucoup d'ennuis chez les membres des familles confinés depuis déjà plus d'un mois. Rester confiné à la maison en plein coronavirus, ce n'est vraiment pas facile. On a trop souffert, on n'avait pas où aller, alors qu'habituellement l'ambiance de Ramadan est particulière chez nous. La réouverture de ces établissements dans le respect absolu des mesures d'hygiène et de distanciation sociale pourrait permettre à environ 2500 personnes de retourner au travail. À noter que la bande de Gaza est l'une des régions les plus pauvres du Moyen-Orient avec 2 millions d'habitants, dont 80% de la population ayant recours aux aides selon l'ONU. Dans le reste de l'actualité internationale qui est toujours marquée par la pandémie de coronavirus, nous ferons 4 escales, États-Unis, Bahreïn, Italie et Grande-Bretagne. Raouf Hamouch. La pandémie de Covid-19 continue de s'étendre sur la planète. Le virus a déjà tué plus de 200 000 personnes, avec près de 3 millions de cas détectés dans le monde. Les États-Unis demeurent les plus fortement impactés avec plus de 56 000 morts. L'Europe reste aussi fortement touchée. En Italie, près de 27 000 morts ont été enregistrés. En Espagne, plus de 23 500. Et la France a perdu près de 23 300 personnes. Couleurs vives, petits carreaux ou imprimés floraux, 2 jeunes entrepreneuses bahreïnies apportent du style aux masques de protection qui font désormais partie du quotidien du monde entier face à la pandémie de Covid-19.
La production de citron d'Amalfi s'est adaptée avec succès au virus. Une entreprise italienne de Minori, petite ville située sur la côte amalfitaine, profite aujourd'hui pleinement de la hausse de la demande pour ce fruit qui peut être utilisé comme désinfectant dans la cuisine ou pour ses qualités thérapeutiques. La mezzo-soprano britannique Phoebe Haynes chante depuis son balcon pour divertir ses voisins à Londres, alors que des mesures de confinement continuent à être mises en œuvre à travers le pays. Le confinement, en place depuis le 23 mars, doit durer au moins jusqu'au 7 mai. Retour chez nous à présent, la région des monts d'Ersour, Al-Bayed renferme de nombreuses stations rupestres que l'artiste du néolithique nous a léguées. Certaines d'entre elles sont de bonne facture et sont intactes, tandis que d'autres ont subi des dégradations. Celle de Chegeg en a malheureusement subi par des visiteurs. Le constat est des plus amers, comme nous le montre Rahim Abdelaziz dans ce reportage. Au nord de Chellala s'impose un monticule isolé fait d'énormes blocs de grès que Dame Nature a façonnés. L'érosion a conféré à ces dalles d'impressionnantes formes que le bleu du ciel a valorisées. Il s'agit d'une station rupestre que de nombreux visiteurs mal intentionnés ont détruit en reproduisant sur la falaise de nombreux dessins et autres graffitis. Seule la gravure de l'éléphanteau demeure encore visible. Et recenser le patrimoine archéologique dont recèle la région d'Al-Bayed et plus particulièrement sa zone sud tarde à venir. Comment épargner à ces stations rupestres la dégradation par l'homme? En somme, ces mêmes stations rupestres sont toujours livrées à elles-mêmes et ne bénéficient d'aucune protection. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous et à demain.